les Mustangs ont toujours été emblématiques des vacances d'été insouciantes et des nuits rockwelliennes au drive-in. Et on ne peut nier l'attrait entièrement américain du tout nouveau Stang, qui, sous sa forme GT, est équipé d'un nouveau V8 de 5,0 litres de 4e génération. Des tôles nettes et une suite technologique largement révisée se joignent à la fête, ainsi que quelques gadgets de performance qui font la différence entre le génie et le gadget. Bien que la nouvelle GT soit désormais le modèle de milieu de gamme dans la gamme non Shelby Mustang, se situant entre le 4 cylindres EcoBoost que j'ai examiné hier et le Dark Horse haute performance, elle offre toujours une dynamique de conduite assez excitante et un niveau divin. Note d'échappement pour donner aux fans de pondy-car beaucoup de nouvelles histoires à raconter. Compte tenu des Mustangs avec lesquels j'ai grandi, il n'est pas surprenant que j'ai passé du temps dans un cabriolet raceret pour mon premier aperçu de la Mustang GT. Mon idéal platonique de la pondy-car, avant de passer à une fastback équipée d'une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses et de l'ensemble haute performance, HPP, à 70 000 dirhams marocains. Appuyez sur le bouton de démarrage et la Mustang prend vie avec un grognement qui laisse présager les impressionnants 486 chevaux et 418 livres-pieds proposés. En partant dans le Stang, j'ai immédiatement utilisé le mode de conduite personnalisé pour activer le groupe de jauge Fox Body et monter l'échappement sur un réglage sport agréable au niveau sonore. Heureusement, depuis Casablanca du premier trajet, le terrier à 2 voies le plus proche est un détour de 87 km sur l'autoroute de Rabat, un itinéraire qui me donnerait suffisamment de temps pour vérifier les mouvements de la nouvelle Mustang, profitant de son bon équilibre avant-arrière. Et une adhérence impressionnante. Cela dit, la barre est surboostée et beaucoup trop légère pour prendre des virages en toute confiance, et la sensation est absente, quelle que soit la force avec laquelle vous poussez les pneus avant. Ce qui ajoute au défi est une partie avant sous-amortie qui donne l'impression de trop bouger. Les pneus DT Pirelli P0 spécifiques au HPP offrent beaucoup d'adhérence, mais la Mustang GT ne communique pas très bien ses angles de dérapage. Cela ne veut pas dire pour autant que la Mustang n'est pas une balade amusante. Il produit des forces G qui font rire dans les virages serrés, et sur les longues balayeuses et les lignes droites, le Cinco sous le capot aboie une chanson douce et mélodieuse à travers ses 4 sorties d'échappement. Le bas de gamme woofling et camis cède la place à un cri à haut régime qui me rappelle le V8 modulaire de 4,6 litres à 32, soupape de la Mustang Cobra SN95, et comme ce lointain prédécesseur, la nouvelle Mustang n'a pas une tonne de couple. Jusqu'à ce que vous atteigniez environ 3000 tours par minute. Mais une fois en ébullition, le V8 de 5,0 litres fait cuire la chaussée jusqu'à sa ligne rouge exotique de 7500 tours par minute, plus élevée qu'une Lotus Emira, soit dit en passant. En plus de la puissance déchirante sous le capot, la Mustang en obtient également. OA pour accompagner le voyage. Fourni par Brembo dans le cadre du pack Performance. L'ensemble de freinage comprend des étriers avant à 6 pistons et arrière à 4 pistons, serrant les disques avant de 15,4 pouces et les arrières de 14,0 pouces. La puissance de freinage est immense et les freins sont agréables et faciles à moduler. Le pédalier est complété par une pédale d'embrayage progressive et maniable, qui s'associe à un levier de vitesse manuel snickety et fermé à une correspondance de régime sélectionnable pour une expérience fluide et amusante lorsque vous ramez les vitesses. Si vous êtes plutôt du genre propriétaire de Mustang qui fait des croisières et des drive-in, vous apprécierez la conduite douce et uniforme, même sur une mauvaise chaussée et sur des roues de 19 pouces avec des pneus à profil bas. Il y a quelques claquements et rugissements de pneus à vitesse d'autoroute, mais sur un long trajet, la Mustang semble plus haut de gamme que jamais, avec un meilleur amortissement de la suspension en conduite normale et de faible niveau de NVH. Grâce à un comportement routier distingué et à une première rangée spacieuse, la Mustang GT est un excellent conducteur au quotidien. Les sièges avant standard manquent de renforcement latéral important, mais le soutien lombaire et des cuisses est bon et les sièges offrent un bon équilibre entre le confort d'un lit de plume et le confort sur les longs trajets. Cependant, j'opterai toute la journée pour les recarreaux en option spécifico, coupé. Bien que plus fins en rembourrage que les sièges standards, les baquets sport sont bien mieux adaptés à une conduite sportive tout en offrant un bon confort au quotidien. Mesurant 6 pieds de haut, j'avais une bonne visibilité vers l'avant, même si le pare-brise plus bas pourrait causer des problèmes à ceux qui ont plus de chance en altitude que moi.
Les passagers à l'arrière feraient mieux d'être de petite taille. Ma tête a heurté la doublure de toit et j'ai eu d'écarter mes jambes autour du siège avant alors qu'il était réglé pour mon entrejambe de 32 pouces. Pourtant, je pourrais probablement supporter quelques heures là-bas avec seulement un petit inconfort. L'espace pour les bagages est suffisant de 13,2 pieds cubes, éclipsant la Chevrolet Camaro mais en deçà de la plus grande, Dodge Challenger. La Mustang GT 2024 dispose d'une nouvelle suite technologique sophistiquée qui regroupe un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces et un écran tactile de 13,2 pouces fonctionnant sur le moteur de jeu Unreal. Des graphismes nets et une configurabilité étendue sont à l'ordre du jour, y compris même les lignes rouges et les marques de hachage sur les jauges simulées. J'ai déjà souligné le manque d'éléments rétro dans l'habitacle dans l'examen de la Mustang EcoBoost. Je dirais donc simplement que la suite technologique est magnifique et facile à utiliser, et je pense que Ford parviendra à attirer une clientèle plus jeune et plus soucieuse de la technologie. Foule vers le parc des voitures japonais. De nombreuses caractéristiques de conception sont reprises de la Mustang EcoBoost que j'ai examinée hier, bien que la GT bénéficie d'une partie avant unique avec des entretoits inclinés sur l'insert de calandre et des ouvertures de pare-choc avant plus grandes pour fournir un refroidissement supplémentaire des freins. Les matériaux de la cabine sont très agréables, avec seulement quelques bandes de plastique soignées convenablement cachées. Des matériaux doux au toucher apparaissent sur les panneaux de porte, les accoudoirs et les protège-genoux, et j'adore l'aspect carbone des appliques de garniture en plastique moulé. Alors que le marché de Pondicar continue de diminuer, même la vénérable Dodge Challenger se dirige vers les pâturages dans quelques mois, la Ford Mustang GT rivalise largement dans une classe A1. Pourtant, le prix testé de 800 000 dirhams marocains de mon modèle d'essai premium hautement équipé est une pilule difficile à avaler, passant d'un prix de base de 700 000 dirhams marocains à un ensemble de performances coûteux, des amortisseurs magnorides et un système d'échappement actif. Il est possible d'obtenir une Mustang GT à l'état pur pour 680 000 dirhams marocains ou une avec HPP et échappement actif pour 750 000 dirhams, ce qui la met parfaitement en lice avec les Nissan Z et Toyota Supra à 2 places, ainsi que la BMW N240i à 4 places. Chacune de ces alternatives est plus petite et plus légère que la Mustang, avec un certain cachet d'importation qui intéressera certains acheteurs. Et pourtant, je reviens sans cesse au constructeur de la Mustang, rêvant de races raides et de transmissions manuelles, d'épuisement accidentel, et très enfumé, et de chevaux sauvages au